nouvelle vidéo. Donc ça va être vidéo produit terminé. Donc j'ai l'impression d'avoir un petit peu exagéré et en fait d'avoir trop attendu pour vous la faire. Parce qu'en fait j'ai un très gros sac qui est rempli à ras-bord. Donc je vais trier vite fait là, mes produits par gamme, make-up, machin, tout ça. Et je vais essayer d'aller très vite. Voilà, donc on se retrouve dans 10 secondes. Donc c'est parti pour la catégorie, on va dire make-up. Donc j'ai pas mal fini de produits ou j'ai jeté du coup des produits parce qu'ils étaient ouverts depuis longtemps. Donc j'ai fini le super liner de L'Oréal. Donc c'est celui-ci. Et je l'ai juste détesté. C'était la première fois que je l'achetais. Je préfère l'autre, c'est le Perfect Slim de L'Oréal. Le tout doré en fait. Et, il est génial. Mais alors celui-ci, je l'ai trouvé super nul. Le feutre et tout, c'était pas du tout noir. Je l'ai pas du tout aimé. Donc le super liner de L'Oréal, là, Perfect Slim, je le recommande pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Donc j'ai terminé de Agnès B. Donc ça c'est contour aux yeux définition, style aux yeux haute définition, tenue 10 heures, waterproof. C'était un stylo qu'il fallait tourner. Il reste que ça en fait. Je l'ai pas trouvé génial plus que les autres en fait. De toute façon on pourra jamais le retrouver parce qu'Agnès B ça a fermé ses portes en juin de l'année dernière ou en juillet, je sais plus trop. C'était pas un super crayon. Donc sincèrement, contente de l'avoir terminé. Je ne le rachèterai pas parce que je ne peux pas le retrouver parce qu'il n'était pas génial. Voilà. Donc je jette à la poubelle un L'Oréal Paris Glam Shine Miss Candy que j'avais eu il y a 3 ans je crois. Donc ces glosses là j'adore en fait de L'Oréal. Avec le petit embout cœur. Ouais, mais malheureusement, il est pas mal utilisé, mais le produit a tourné. Ils sont pas bons, donc franchement, je garde pas ce genre de produit pour les mettre sur mes lèvres. Donc ces glosses là, je les aime beaucoup. S'ils sortent une autre gamme, pourquoi pas, parce que je les aime beaucoup. Ils sont plutôt efficaces, ils collent pas, ils sont sympas et pas trop chers, donc pourquoi pas. Voilà. J'ai à moitié terminé, parce que j'en étais là, on en est ici. De Bourjois Fondation LC Mix 16 heures Perfect Glowing Fruit Thérapie en teinte 52. Donc je l'avais eu sur vente privée à 5 € au lieu de 12, quelque chose comme ça. Quand j'avais utilisé, je le trouvais vraiment pas trop mal et tout. L'odeur était agréable de fruits. Ouais, mais là par contre, il n'y a plus l'odeur de fruits et ça sent pas très bon. Donc de toute façon, c'est 12 mois maximum et moi ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai. Donc du coup je le jette parce que je mets pas de produit. Donc je ne suis pas sûre sur mon visage, mais je l'avais beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai ou pas? La réponse sera non, parce que j'aime bien changer de fond de teint. Et j'en ai encore pas mal à finir. J'ai celui-là d'Yves Saint Laurent à finir. Ma bébé crème de... Je mets la Dream Pure bébé. Et j'ai gagné un fond de teint Revlon que je vais pas tarder à recevoir. Donc du coup non, je le rachèterai pas. Mais c'était un fond de teint pas trop mal, je l'avais bien aimé. Voilà, donc là ça va être la minute de silence. J'ai terminé un vernis, et oui, c'est possible les filles, on peut finir un vernis, oui. Donc je sais pas si vous allez voir, donc là c'est vraiment, il est vide de chez vide quoi. Il n'y a plus du tout de produit dedans, donc vide de chez vide. Donc c'est un vernis Ciaté, un mini, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, ça devait être le premier. C'est donc le fameux Cupcake Queen, mon vernis chouchou de tous les temps que j'aime, d'amour. Donc je suis triste d'avoir fini le tout petit Cupcake Queen, mais attendez, je me penche. Hop. Mais du coup je l'ai racheté en full size, en tout gros. Donc du coup, triste d'avoir fini le petit parce qu'il était tout mignon. Mais bon après, voilà quoi. Il y avait un petit nœud, ça s'est arraché et tout. Et je suis contente d'avoir fini un vernis pour une fois. Il ne m'en reste plus que 130 à finir. Allez, courage. Donc celui-ci, est-ce que je le rachèterai? La réponse, donc c'est oui, forcément, je l'ai déjà racheté. C'est vraiment mon vernis chouchou de tous les temps. La couleur qui pète à mort, le rose fuchsia, voilà, parfait pour tout le temps, l'été, l'hiver, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc oui, je le rachèterai.
Alors, en petit échantillon, donc j'ai terminé, j'ai terminé, mais dedans, ça m'a fait que 2 utilisations, de Sephora. Donc, c'est l'ombre à paupières velours, c'était en teinte Sub Grey, donc 0,5. C'était la deuxième fois que j'avais cet échantillon, je le trouve pas mal. J'ai voulu le voir en magasin, voir le prix en fait, et il était à 13,50, je crois, pratiquement 14 euros. Donc du coup, bah non, je l'ai pas pris qu'à ce prix-là, je trouvais ça trop cher. Et ce qui m'intéressait dans ce produit, c'était qu'il avait un effet, une base un peu pailletée, et quand on mettait un marron par-dessus, ça il était tout de suite plus lumineux. C'était très très joli. Donc c'est pour ça que je voulais l'acheter, mais je pense qu'avec un autre produit, je pourrais trouver le même effet, donc je vais pas dépenser 14 euros pour ça. Mais contente d'avoir eu un échantillon. Hop, donc j'ai terminé un autre échantillon donc d'Urban Decay, c'est la Primer Potion originale que j'avais eu dans la Naked 3 parce qu'ils avaient fourni 4 échantillons. L'original je l'avais déjà acheté en full size parce que j'avais eu en petit dans la Naked 1. Donc pour l'instant j'ai ma Primer Potion anti-âge d'Urban Decay, donc je vais pas m'en racheter une autre. Mais si j'ai fini celle-là, après avoir testé et m'être fait mon avis et qu'elle n'est pas terrible, je pense revenir à l'original que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai terminé un labello. Il me reste encore plein de baumes à les filles. Donc là, oui, j'ai essayé de tourner, mais non, il n'y a plus rien à tourner. Je suis au bout du bout. Alors, les labellos, j'aime beaucoup, mais j'aime pas le bleu foncé. Je préfère l'Hydrocare, celui-ci, que j'aime beaucoup. Je le trouve très doux, très efficace. C'est mon préféré des labellos. Donc celui-ci, le bleu, je l'aime beaucoup. Je le rachèterai pas parce que c'était un lot de 2, donc il m'en reste encore un à finir. Mais je sais que si j'ai besoin d'un baume à lèvres, que je sais pas trop lequel, quelque chose d'efficace, je me retourne toujours vers l'Hydrocare de Nivea, de Labello, qui est très très bien, très efficace et qui coûte pas très cher. Surtout un lot de 2 en général. Voilà. Donc j'ai testé un petit échantillon ce matin. Donc c'est ce que je porte sur le visage. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose parce que la luminosité n'est pas vraiment avec nous. Donc c'est nouveau, c'est le Glam Bronze GG Cream de L'Oréal. Donc après la BB Cream, la CC Cream, la EE Cream, on est passé à la GG Cream. Donc c'était une teinte universelle, c'est un embellisseur de teint effet allé. Alors je sais pas si vous allez voir, est-ce qu'il me reste un tout petit peu? Voilà, vous voyez la couleur? C'est vraiment foncé foncé. Moi je me suis mis ça ce matin sur le visage, j'ai un peu halluciné. Mais après j'ai trouvé que ça s'étalait très 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 bien. Qu'il fallait le fondre et le travailler très rapidement. Et au final c'est ce que je porte sur le visage. Et ça fait un peu comme un fond de teint habituel, sauf qu'il y a des micro paillettes dorées, un peu bronze. Voilà, il est sympa et je pense qu'il faut savoir le doser. Je le rachèterai pas en full size, c'est bien à tester comme ça, mais comme je vous ai dit, j'ai trop de produits fond de teint à terminer. Et je me dis, ça fait 8 minutes et je me reste tout plein de produits à finir. Bon bref, donc on va passer aux produits soins du visage. Donc j'ai terminé, à mon grand regret, donc de Vichy, la crème Aqualia Thermal riche. Donc c'était pour cet hiver parce que j'avais une peau très sèche, très déshydratée. Donc vraiment, voilà quoi, elle est... C'était 50 ml, je crois qu'elle coûte dans les 20 euros. Est-ce que je la rachèterai ou pas? Donc là j'ai la Idealia de Vichy à finir. Sincèrement, je pense que je me retournerai très facilement vers ce produit qui était vraiment très très bien. La gamme Aqualia était une très bonne gamme. Ça coûte peut-être un peu cher à l'achat, mais bon, ça dure très longtemps et c'est très efficace. Moi, ça m'a pas fait de boutons, ça a bien nourri la peau. C'était très agréable. Donc, je pense que quand j'aurai fini mes crèmes, je me retournerai vers celle-ci parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé de Bioderma l'Hydra Bio Riche. Crème riche, peau très déshydratée et sensible. Alors, j'ai eu la peau donc très déshydratée et sincèrement, je pense pas que ce soit le meilleur produit au monde. Il est agréable. La peau sensible, oui, effectivement, ça marche. Mais alors, quand on a la peau très déshydratée, franchement, ça, c'est pas assez nourrissant. C'est une bonne crème, à la limite, c'est de la mettre quand on a la peau moins sèche, moins déshydratée. Mais c'est pas le meilleur produit. Donc, est-ce que je le rachèterai ou pas? Pourquoi pas quand j'ai la peau
qui n'a pas beaucoup besoin de soins, mais quand elle est vraiment très déshydratée, c'est pas le meilleur produit. Voilà. J'ai terminé un soin repulpant de la marque Absolution. Masque bioconcentré, activateur de jeunesse, hydrate, redensifie, lisse. Donc ça, je l'avais eu dans une Birchbox, donc la seule Birchbox que j'ai pris fin décembre, début janvier. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce petit échantillon de 15 ml. J'ai dû en faire peut-être une dizaine de masques avec. Très bon produit, c'était vraiment efficace. Je ne le rachèterai pas parce que je ne sais pas me procurer cette marque. J'ai tellement de produits à terminer que voilà. Mais bon produit quand même. Donc je crois qu'il y a pas mal de produits de ma vidéo Tin Pan là que j'ai terminé, je vais vous montrer. Donc j'ai terminé de la marque Leclerc Inel, le lait démaquillant douceur, peau sèche et sensible, hydrate, apaise, extrait de soie et de vitamine E sans alcool. Donc ça j'avais acheté pour dépanner parce que je voulais pas me racheter un lait Nivea à 4 ou 5 euros, celui-ci devait être à 2 ou 2,50 maximum. Sincèrement c'est bien pour dépanner vite fait, hein, mais c'est tout quoi. Je le rachèterai si j'ai pas trop le choix ou financièrement c'est pas possible, mais je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Voilà. J'ai terminé de Neutrogena. Alors désolé mais il sort de la salle de bain donc il est un petit peu cracra. Visible et clear, shine, pore, gel nettoyant et matifiant, aide à réduire les brillances, les obstruer les pores, parfum mandarine et citron vert. Donc celui-ci je l'ai presque terminé, il me reste plus beaucoup. Sincèrement les produits Neutrogena je vais arrêter. Le pamplemousse rose j'aimais pas l'odeur, je trouvais que c'était trop agressif pour la peau. Celui-ci était moins agressif pour la peau, il sentait moins fort. Il m'a rien fait au niveau des pores, au niveau de la brillance. Donc sincèrement, j'ai pas du tout aimé. Je ne rachèterai plus de produits Neutrogena, je pense. J'ai terminé à mon grand regret le démaquillant Yeux Express efficacité pour le passage spécial maquillage waterproof de Bourjois. Ça c'est mon démaquillant favori de tous les temps. C'est le meilleur démaquillant que j'ai jamais trouvé. Il démaquille très rapidement, il ne graisse pas les yeux. C'est mon gros chouchou. Là j'ai acheté à Leclerc celui de Je mets parce qu'il était en promotion. Sinon celui-ci coûte pratiquement 5 euros, je crois 4,80. C'est très cher. Donc du coup je le rachèterai pas parce que j'ai 2 démaquillants de Je mets qui vont faire l'affaire pour cette année. Si je me trouve en rade et qu'il est en promo, je pense recraquer parce que c'est vraiment un gros chouchou. J'ai terminé une marque solution micellaire tout en un an de Garnier, peau sensible, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Haute tolérance, gros format 400 ml. Donc celle-là, j'avais craqué parce que tout le monde a parlé sur YouTube et je voulais vraiment faire mon avis. Tout le monde me disait que c'était vraiment le dupe de la Bioderma, là, la créaline, la rouge. Donc, du coup, j'ai testé. Sincèrement, j'ai été pas mal bluffée. Celle-là, elle doit coûter pas loin des 5 euros, je pense. Ça dure très longtemps. Pratiquement 6 mois, je crois. Je l'aime beaucoup. Est-ce que je la rachèterai? Mais en fait, j'ai acheté sa petite sœur. Celle qui est avec le bouchon rouge, qui est pour peau sèche et sensible au promo Leclerc. Donc du coup, oui, je la rachèterai. Je vous la conseille même à la place de la créaline, qui est à 10, 12, 15 euros, je sais plus trop. Celle-là est à 5 euros. Elle fait très bien l'affaire. Elle n'est pas agressive pour la peau. Je l'aime beaucoup. Franchement, bonne découverte. Bien contente d'avoir craqué et d'avoir fait mon mouton. J'ai terminé de Quechi. Donc c'était à l'aloe vera, la camomille, calendula, sans parabènes. Donc c'était un petit tonique, un tonique tout rose en fait, que j'avais eu dans la première Glossybox de cette année, donc celle de février pour la Saint-Valentin. Je l'avais beaucoup aimé. L'odeur était très agréable, elle était très efficace, elle rafraîchissait très bien la peau. Le problème c'est qu'elle coûte 13 euros et que je n'ai pas 13 euros à mettre dans une lotion ou dans un tonique. Donc bonne découverte, contente de l'avoir testée mais je ne la rachèterai pas. J'ai terminé de Clarisonic. Donc c'est un gel pour nettoyer le visage que j'ai eu avec la brosse. C'est en 30 ml. Je ne l'ai pas trouvé spécialement efficace ou spécialement nul. Il nettoyait la peau. Je ne le rachèterai pas parce que ça doit coûter trop cher pour ce que c'est. Donc non. On va vite, c'est bien. J'ai eu la chance d'être sélectionnée par Yves Rocher pour tester leur masque Cure Fusionnel technologie peau sur peau. Donc, je vous ai fait une vidéo dessus. Il est à, je sais plus ce que je vous avais dit, 11,90, pratiquement 12 il me semble. On peut l'avoir à 5,90 en promo.
Je le rachèterai peut-être une fois cet hiver à moins 50 si je le trouve, parce que c'était vraiment un produit efficace, j'ai vu vraiment des effets sur ma peau. Très agréablement surprise, mais c'est vraiment exceptionnel que je l'achète, parce que sinon il est à 12 € plein tarif, c'est hors de prix quoi. Donc j'ai terminé 2 échantillons là de Guerlain. Donc c'est Abeille Royale, sérum anti-âge lift, fermeté, correction de rides. Je l'ai trouvé le sérum pas trop mal, sympa. Après c'est de la marque Guerlain, donc ça doit coûter au moins 60 €. Donc contente de l'avoir testé en petit échantillon, ça change de mon sérum habituel, mais je n'achèterai jamais un sérum à 60 €. J'ai terminé de la marque Leclerc, donc les cotons Inel en format carré, les cotons Inel en format ovale, il y en a 110. Ça doit coûter 75 centimes, c'est mes cotons favoris, ils coûtent pas cher, ils peluchent pas et sont efficaces, et je vous en parle souvent. Donc sincèrement, si vous avez des cotons à acheter pour maquiller vos yeux, vos visages, ou les fesses de bébé, ou un truc comme ça, ceux-là ils sont très très bien. Ça avance, ça avance. Hop. Donc j'ai terminé en hydratant encore. Donc j'ai carrément découpé la bouteille pour récupérer le produit et je vous conseille de faire de même. Toujours penser à décapiter la bouteille pour récupérer ce qu'il y a dedans. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma Bioderma. Je l'ai découpé et j'en ai récupéré. Ça m'a permis de tenir 2 semaines avec le produit qui était dedans sur mon visage. Donc enfin bref, donc là j'ai terminé donc de Mixa, c'est le Lecor Multiconfort Cold Cream 5 signes d'inconfort. Donc je vous avais fait une revue à moitié dessus parce que j'avais parlé de mes bons plans, je l'avais eu par Beauté Test, donc j'avais pas payé. Sinon je crois qu'il a coûté 4,50 ou 5 €. Je l'ai beaucoup aimé, texture très épaisse qui ne colle pas sur la peau, qui pénètre facilement, qui répare bien la peau. J'ai beaucoup aimé, est-ce que je le rachèterai? La réponse est non, j'ai fait les promos Leclerc. Je m'en suis racheté plein, j'en ai eu plein par ma mère quand elle a été à Cancun et Victoria's Secret. Donc j'ai plein de laits corporels à finir. Si je tombe en rade et qu'il faut en racheter un, je serais susceptible de me retourner vers celui-ci parce qu'il est très efficace et je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé de Sanex, un lait corps peau extra sèche, réactive et atopique. Donc je vous ai fait une revue sur ma peau sensible, corps et visage. Celui-ci, il m'a sauvé la peau quand j'ai eu la peau très sèche. Je l'ai en double parce que c'était un lot de 2 que je garde pour cet hiver parce que là on est en juin donc le temps change, donc ma peau est moins sèche, elle a moins besoin de nutrition. Donc celui-ci, donc j'en ai déjà un deuxième, donc du coup je vais pas le racheter. Sinon il y avait plein de promos Leclerc, je serais susceptible de le racheter en promotion si j'ai plus de lait, mais comme je vous ai dit j'en ai déjà trop à terminer. Mais c'est un très bon produit, Sanex, c'est vraiment des produits sains pour la peau et vraiment efficaces. Celui-ci c'est une très bonne découverte, j'en suis très satisfaite. Alors, en gel douche. 8. Donc j'ai terminé de Naobe. Donc c'était un shampoing gel douche. Moi je l'ai utilisé que en gel douche. Que j'avais eu dans une glossy box. Je me demande si c'était pas la glossy box de la Saint-Valentin avec le truc Ueshi. Ah ouais, bon. Alors l'odeur c'est à moitié citron. J'aime pas les agrumes en gel douche. J'aime pas ça. J'ai su forcer à l'utiliser parce qu'il était très bon pour le corps. Je crois que c'était un truc naturel et tout. Donc quand j'ai eu la peau sèche, je l'ai utilisé vraiment. Je le rachèterai jamais. Ça doit être trop cher. Il sent pas très bon. Il est quand même efficace sur les peaux sèches et tout pour les protéger. Mais moi ça sentait pas bon et c'est trop cher pour ce que c'est. Donc contente de l'avoir eu dans une box. Hein, voilà, ça permet de tester, de voir des produits d'autres marques. Mais je ne rachèterai pas les produits Naobe. Donc j'ai fini un gel douche donc, qui va avec le lait pour le corps de la marque Sanex. Donc douche crème peau extra sèche réactive et atopique. Celui-ci donc il sent pas... ça sent un peu le produit... je sais pas, moi ça me faisait penser à la marque Topicrème. J'avais déjà eu un lait pour le corps. En fait je trouvais que ça faisait un peu odeur pharmacie sans odeur... voilà, c'est pas une odeur fleurie, c'est pas une odeur super agréable. C'est une odeur un peu sans odeur, enfin je sais pas comment dire ça. C'est un peu spécial. Donc ça pue pas, c'est une odeur un peu spéciale. Mais c'est vraiment un gel douche très efficace. Je l'ai beaucoup aimé. Il m'en reste encore un deuxième que je garde pour cet hiver. Donc j'ai plein de gel douche à terminer. Donc forcément je n'en rachèterai pas d'autres pour le moment. Si j'en ai besoin, parce que ma peau est sèche, effectivement je me retournerai vers un produit comme Sanex pour les peaux.
Atopique car c'est un très bon produit. Donc j'ai terminé 2 gel douche de douceur d'enfance de la marque Dop. Donc douche crème au parfum de bonbon cola. Donc alors celui-ci sentait vraiment bien le bonbon cola. Donc c'était une odeur très agréable, très gourmande, très sympa. Est-ce que je le rachèterai? Bah non, parce que j'en ai déjà un autre en fait. Il doit me rester les 4 de chaque en fait. Après celui-ci sans parabènes, pH neutre, mais je pense qu'il m'a vraiment décapé la peau. Donc sincèrement, quand j'aurai fini, je pense pas ponctuellement pour se laver une fois par semaine avec, et à la limite faire un soin cocooning ou ce genre de choses, mais je ne me retrouverai pas vers ce genre de produit. Donc le deuxième c'est pomme d'amour, donc ça c'est mon gros chouchou de tous les temps. J'adore la pomme d'amour, à la manger, à la sentir. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, j'ai dû en utiliser 2 ou 3 d'affilée et je pense que du coup c'est ça qui a fait que ça m'a décapé la peau. Donc comme je vous dis, je ne le rachèterai pas, j'ai du stock. Et si je dois racheter, j'utiliserai ponctuellement une fois par semaine. Donc bon produit, ça sent très bon mais c'est pas très bon pour la peau. J'ai terminé un galet pétillant de Sephora, c'était Aqua del Rio. Donc j'ai fait une petite vidéo sur ma page fan Facebook parce que c'était marrant l'effet, il y avait un petit bracelet dedans. C'était sympa, sinon je crois que ça doit coûter 5 € en prix plein. 5 € ça fait un peu cher, pourquoi pas acheter pour se faire un petit plaisir une fois par mois. C'était sympa, là je l'avais eu en promotion, donc voilà, c'est pour ça que j'avais craqué, mais sinon à 5 € comme je vous dis ponctuellement, pourquoi pas se laisser tenter. Donc j'ai terminé des soins pour les mains. Donc j'ai terminé de la marque Yves Rocher Anti-Casse Soin Ongles. Donc celui-ci c'est mon deuxième que je termine, j'en ai racheté un troisième parce que c'est vraiment très efficace pour les cuticules des doigts, pour nourrir les doigts. Franchement j'aime beaucoup ce produit, en promotion vous pouvez l'avoir à 4 € ou 4,50 €. C'est un très bon produit, ça dure très très longtemps. Je l'aime beaucoup et mes ongles aussi. J'ai terminé 2 petites crèmes de l'Occitane, des petits formats là, 10 ml. Donc la normale, la crème pour mains sèches, la Karité. Donc celui-ci c'est la plus efficace pour moi, c'est la plus épaisse. Donc ce que je rachèterai ou pas, pour le moment non, parce que j'ai du stock au niveau des crèmes pour les mains et les crèmes pour les mains aussi l'Occitane. Mais celle-là c'est une bonne crème. Je sais que je pourrais me retourner vers celle-là, elle est efficace. Donc j'ai terminé ma chouchou de tous les temps de l'Occitane, donc c'est la Cherry Blossom, donc fleur de cerisier. Est-ce que je la rachèterai? J'ai envie de vous dire non, parce que je l'ai déjà racheté. Si je termine celle que j'ai, je serais peut-être susceptible de la racheter, même si j'ai du stock, parce que c'est vraiment ma préférée. Au niveau odeur, au niveau efficacité, elle est moins efficace que celle-ci, mais elle fait quand même son boulot. Donc voilà, vous savez mon amour, hein, je ne vais pas vous tartiner d'heures sur celle-là. Les crèmes L'Occitane, c'est les meilleures crèmes au monde pour les mains, pour moi. Oui, on arrive bientôt à la fin, il me reste encore que 10 produits. Donc ma fille a terminé 2 Garnier Ultra Doux, shampoing crème riche, aloe vera, huile de karité pure, cheveux crépus et défrisés. Voilà, ma fille a les cheveux frisés, enfin c'est un carnage. Celui-ci il était pas mal, il hydratait bien ses cheveux. Je serais susceptible de le racheter, mais là il lui reste 2 shampoings je crois. Je sais plus ce que c'est, à l'avocat et tout. Donc il sentait bon, il était efficace, pourquoi pas lui racheter. Donc j'ai terminé aussi pour elle, ultra doux de Garnier, huile d'avocat, beurre de karité, cheveux très secs ou frisés. Donc celui-ci, qui sentait bon aussi je crois. Ouais. Je trouve que voilà, Garnier ultra doux c'est une très bonne marque, pas très chère, abordable. Voilà, donc celui-ci je pense que je serais susceptible de lui racheter, mais comme là je vais acheter le soin Unique One de Revlon, un masque sans rinçage, donc pour l'instant je vais finir ce qu'on a. Ça sert à rien d'acheter, de stocker, mais celui-ci c'était un bon produit, j'avais beaucoup aimé pour elle. Moi j'ai terminé de Juvamine, levure de bière, donc il y en avait 50 comprimés, donc c'était un par jour, donc ça m'a duré 50 jours quoi, un mois et demi pratiquement. Sincèrement j'ai mis longtemps à avoir des effets parce que j'avais les ongles tout pourris, qui se dédoublaient, qui se cassaient, qui étaient un carnage pas possible. Et au bout de 3 semaines, voire 2 bonnes semaines, j'ai commencé à avoir des effets sur mes ongles. Donc ça coûte que 5 € en grande surface, je pense pas la racheter, je vais peut-être en dépannage quand financièrement c'est pas possible, on a d'autres choses à acheter que des trucs pour la beauté. Mais sinon je préfère largement la marque Fort Capil qui coûte 15 €, les, je sais plus, 180 gélules ou un truc comme ça.
c'est plus efficace. On voit en 3 jours l'efficacité sur les ongles. Donc j'imagine même pas sur les cheveux et tout. Mais je sais que sur les ongles, j'ai vu rapidement, quoi, 2-3 jours l'efficacité. Ça m'a mis bien 2-3 semaines à avoir une efficacité. Donc en dépannage, c'était bien, mais je pense pas le racheter. Alors, j'ai terminé au niveau soin des dents. 2 bains de bouche et les 2 mêmes. Signal expert protection, soulagement des dents sensibles, sensibilité gencive. Donc sincèrement, comme je vous expliquais, j'ai eu des gros soucis au niveau des dents. Donc je vois le dentiste bientôt, dans 3 jours. Donc ça m'a vraiment dépanné, ça m'a vraiment soulagé. Et maintenant j'ai intégré le bain de bouche dans ma routine lavage de dents. Je ne faisais pas de bain de bouche, j'en faisais jamais. Maintenant je le fais le matin et le soir comme c'est recommandé. Et sincèrement, Signal, même s'il coûte, j'ai l'impression que tout coûte 4,50 € ou 5 € dans les produits que je cite. Ça coûte cher, mais voilà, je sais que c'est des produits efficaces. Et je serais susceptible de me retourner vers celui-là parce qu'il était vraiment bien. D'ailleurs j'en ai fini 2. Donc comme j'avais pris une routine Signal avec la brosse à dents et tout, donc je vous avais montré dans ma vidéo peau sensible, j'avais pris le dentifrice Signal Intégral 8, celui-ci était très très bien. Après par rapport à un autre comme le Sanogil qui est aussi pour les gencives, je vois pas trop la différence entre les deux. Pour moi, dès que c'est un dentifrice pour les gencives en général, c'est plutôt efficace. Donc voilà. Et mes 2 derniers produits, oui, j'ai fini, enfin pratiquement, voilà. De la marque Lidl, c'est Sillon, la marque. Un savon liquide à la grenade, donc c'était des nouveaux qui viennent de sortir il y a 2-3 mois. Donc ceux de Lidl, c'est 500 ml, ça coûte pas très cher. Je trouve que c'est bien pour faire pour ce qu'on leur demande, se laver les mains. Ça sert à rien d'acheter des produits trop chers, donc c'est bien. Franchement, c'est un gros format, ça dure longtemps et c'est pas cher. Donc oui, je serais susceptible de racheter. Et j'ai terminé donc un shampoing très doux de la marque Intermarché. Et celui-ci, en fait, je l'utilise pour laver mes pinceaux. Donc, est-ce que je la rachèterai ou pas? Bah, en fait, j'étais à Intermarché parce que c'était le plus près de chez moi. Parce que Leclerc est un petit chouïa plus loin. Et franchement, pour laver mes pinceaux, je ne rachèterai pas celui-ci. Parce que du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est ça, c'est pour laver mes pinceaux. Je préfère largement celui de Leclerc pour laver les pinceaux. Donc voilà, moi je lave mes pinceaux avec un shampoing pour bébé, ça coûte pas très cher, ça dure très longtemps, ça doit durer 1 an je pense. Celui-ci était nul, trop épais, ça moussait pas terrible. Et celui-ci est plus léger, il sent très très bon. Voilà, donc c'est terminé pour mes produits finis. Oui. Donc j'espère que ça n'a pas été trop rapide, que vous aurez pu avoir des informations essentielles, que ça aura pu un petit peu vous aiguiller. N'hésitez pas à poser des questions si j'ai pas répondu ou si vous avez des questions sur des produits. Voilà. Voilà les filles, donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.